Bonjour amis dresseurs, c'est Matrox. Comment allez-vous? Bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma troisième équipe. Donc maintenant on envoie du lourd avec Lamantine en lead, double legacy avec Éclamat Glace et Van Glace. Ensuite en back on a Tenefix avec retour et également le Deoxys super bulky. J'aime pas trop dire safe swap et closer parce que ça dépend vraiment du lead. Donc moi je dis en back. Et alors, je vous demandais comment ça allait parce que moi ça va un peu moyen en fait. J'ai beaucoup de lag ces 3 derniers jours. J'ai même eu beaucoup de mal à passer en 20. Et même d'ailleurs, je ne suis même pas encore en 21. Tellement que j'ai du mal à gagner tout simplement. Beaucoup de lag. J'ai même eu le droit à un limon de Galar avec Hydroblast. J'ai eu un Charmina qui m'a fait des ripostes pendant que j'envoyais une attaque chargée. Beaucoup d'attaques rapides qui accélèrent. Ou au contraire, beaucoup d'attaques rapides qui sont plus lentes. Énormément de lag, même chez les adversaires, des joueurs qui ne jouent plus, ou on voit qu'ils lag momentanément. Voilà, c'est très compliqué de jouer en ce moment, surtout au niveau contenu, comme je n'ai que des défaites ou des lags, mais ça se réduit aussi, donc j'espère que la situation va s'améliorer. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous, ça, en ce moment, si vous laguez aussi. Donc sans plus attendre, commençons les combats. Le premier combat contre J-Flow. Voilà, un lead Hypnomade Obscur. Mon équipe est assez lourde à créer dans le sens où Lamantine est double legacy. Tenefix, moi c'est un 98%, donc un 15, 14, 15 avec retour, ce qui n'est pas simple non plus à trouver. Et non, le Deoxys non plus n'est pas simple à avoir, donc je sais bien que c'est une équipe compliquée, mais je trouve que c'est quand même une équipe originale et assez bonne, donc on va voir, vous allez bien le voir. Alors ici voilà l'hypnomade, on envoie les éclats glace. Là je me dis, en fait j'ai peur, je me dis est-ce que l'adversaire ne jouerait pas hypnomade double ténèbres, ce qui serait super mauvais pour ma backline. Mais j'essaie quand même de rester. Et voilà, et en fait l'adversaire switch sur un Charmina. Donc là, on est rassuré, c'est pas du tout l'hypnomade double ténèbres. En vrai, j'aurais pu intercepter une attaque avec mon Tenefix ou mon Deoxys. Le problème, c'est que si l'adversaire charge un peu trop et m'envoie une ballon, ça peut se retourner contre moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de rester. Là, vraiment, on essaye toujours pas se prendre de sneaky, d'attaquer de sournoise en fourbe. Et voilà. Ah bah voilà. En finale, je suis mort et l'adversaire restait un point de vie. Là, ça ne change pas grand chose. On arrive à farmer avec la glace et à envoyer sur le Van Glace Rescavarens, qui est même au final bien meilleur. Et là, on se charge à fond avec le Deoxys. Riposte est super effectif sur Excavaren, sur le type normal. Là, on tente quand même. Hein. On envoie le Psycho Boost. Et voilà, l'adversaire qui switch. C'est un peu une erreur. C'est vrai qu'il a essayé d'intercepter Psycho Boost. Donc, c'est une bonne stratégie. Mais en même temps, le Psycho Boost, il a mis un bouclier au premier. Les autres sont du coup réduits en dégâts. Donc, il n'y avait pas trop intérêt de faire ça. Moi, du coup, je me vide en fait. Bon, c'est un gameplay un peu particulier. Mais je vide mes Psycho Boost, je me vide mon énergie. Et en fait, je reset le debuff avec Lamantine que j'avais laissé un point de vie. Et avec le bulk de Deoxys, de toute façon, ça passe. Donc là, j'ai accéléré assez bien la vidéo. N'hésitez pas à me dire si c'est pas trop rapide, parce que j'ai remarqué tout de suite que les gens n'aiment pas les vidéos trop longues, mais moi je trouve que pour bien comprendre un gameplay, une façon de jouer, il faut quand même que ce soit pas trop rapide non plus. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire à ce niveau-là aussi. Voilà, deuxième combat, Lamantine contre Hermure. Un lead assez neutre. Les deux Pokémon font des dégâts neutres. On a un avantage de Lamantine, c'est qu'il est très bulky. Et Van Glace qui débuffe l'attaque, ça ne fait qu'augmenter son bulk, donc c'est plutôt assez bien. Voilà, piqué, pas de problème, on se doute bien contre les immédiates. Et là, l'adversaire switch sur Vigoroth.
problème, c'est que ça m'a surpris. Donc, j'ai décidé d'envoyer un vent-glace pour me laisser réfléchir. De toute façon, il y a le debuff. Et voilà, j'envoie Deoxys. Le problème, c'est que j'aurais pu envoyer d'un côté Ténéfix, même si Griffon m'a résisté, Tricherie fait très mal, et Plaquage me fait, et Riposte sont résistés, entre guillemets, ne font pas trop de dégâts à Ténéfix, donc, mais bon, je décide quand même d'envoyer mon Deoxys. Là, l'adversaire a fait un turn ultra laser, mais avec le debuff et le bulk de Deoxys, il n'y avait pas de problème, on pouvait se le prendre. Voilà, du coup, on s'est chargé, on obtient les boucliers, Tonnerre qui finira de toute façon l'armure. Alors vous voyez, là, une accélération, donc c'est tout ça les bugs que je parlais. Et là, en fait, j'avais tenté de farmer l'armure, et je me retrouve dans une plutôt bonne situation, parce que justement, l'adversaire m'envoie un bug à hit, ce qui n'est pas du tout bien pour mon Ténéfix. L'adversaire a fait encore une erreur, il ne met pas de bouclier, en fait. Je comprends plus ce qu'il veut voir, c'est quoi le troisième Pokémon avant d'utiliser son dernier bouclier. Mais moi, c'est ce qui me fait... C'est ce qui mène vers la victoire. Donc là, je décide agressivement d'envoyer mon Lamentine. Alors, c'est peut-être aussi encore une stratégie douteuse, mais voilà, il me reste un bouclier. Et du coup, l'adversaire, je peux le debuff. Donc, bah là, dans ce cas-là, en plus, l'armure est en fin de vie. Donc, pas de problème. Voilà, comme ça, je suis sûr que mon Ténéfix peut encaisser. Et on finit le match. Ben voilà, l'adversaire qui abandonne. Donc, une équipe assez compliquée à composer. Dites-moi si vous avez ces Pokémon-là dans votre inventaire, et si vous avez réussi à jouer la team, le résultat que vous avez eu. C'est toujours intéressant de savoir. Moi ici je suis rang 15. Et pour l'instant, bah, j'enchaîne les victoires. Jusqu'au lac, comme je disais au début de vidéo. Alors, ce combat-là, on se retrouve donc Lamentine contre Limon de Galas, ce qui n'est pas du tout un bon match-up. Donc je switch un peu tard. Bon, j'ai juste fait un éclat glace, j'envoie Ténéfix. Heureusement, j'arrive à envoyer ma Tricherie avant un potentiel séisme. Voilà, le séisme, comme c'est pas un Ténéfix XL, je dois mettre un bouclier. L'adversaire me bête, c'est pas grave, il envoie l'agron. Alors encore un peu douteux puisque j'ai l'avantage de l'énergie. Mais bon, tant mieux pour nous. Du coup, on envoie une première tricherie. Là, on compte les immédiates. Très important de compter les immédiates parce que du coup, on sait que ce n'est pas un séisme. On peut encaisser un hydroblast sans difficulté. Donc là, voilà. Du coup, on n'utilise pas de bouclier. On arrive à une deuxième tricherie. Ce qui fait que l'adversaire est obligé d'utiliser ses deux boucliers. Donc, et là, à nouveau, comme l'adversaire ne compte pas les immédiates, il lance, il se décharge. Alors que s'il comptait les immédiates, il aurait pu me farmer. Donc vous voyez, très important de compter les attaques immédiates. Du coup, moi, je renvoie mon Lamentine sans problème. Puisque je décide même de le farmer. Ici, on résiste à l'hydroblast, c'est un Cradovac, pas de souci, j'ai un bouclier. Donc en plus, on shield bien le Cradovac, pas de problème. Là, l'adversaire lance hydroblast, c'est résisté, aucun souci. L'affinité des types aussi, très important de connaître. Alors là, c'est pour ça que je joue sur mon Lamentine Vibraqua et pas Aqua Jet, qui a un triple legacy. Voilà, parce que Vibraqua, ça. Le Limonde était à moitié de sa vie, on n'en parle plus. Et en bac, c'est un Floriza. Donc voilà, moi j'avais bien chargé mon énergie comme j'avais compté les immédiates. Là voilà, je compte encore les immédiates, je peux intercepter sans problème. Le VG attaque sur mon Deoxys, bon, ça n'aurait pas changé l'issue du combat, mais le but c'est de s'entraîner pour que justement ça devienne une gymnastique et qu'on maîtrise bien cette gymnastique. Voilà. Troisième combat remporté. Sans difficulté majeure. Bon, vous avez pu voir le petit lag. Mais là, à ce niveau-là, ça allait encore. J'ai lag beaucoup plus à partir. Vraiment, le niveau 17 et 18, j'ai mis presque une semaine à les faire tellement que. Même le 19, j'arrivais pas à gagner donc je ne montais pas. Alors, ce quatrième combat, on se retrouve contre un lead Rongribou. Donc, c'est assez intéressant. Malheureusement, c'est pas un bon lead puisqu'il joue Valgraine. C'est dommage que le type glace soit si mauvais.
On n'a qu'une seule résistance, la glace n'a qu'une seule résistance à la glace. C'est dommage que ça ne résiste pas au type plante. Du coup, je décide d'intercepter. J'espère simplement que c'est pas un morsure. Ouf, c'est un plaquage. Normalement, d'après les immédiates, c'était ça. Et là, l'adversaire n'a pas une très bonne réponse, puisqu'il envoie Azumarill. Et en plus, il ne fait même pas... Il fait 5 écumes, donc je sais bien que c'est un laser glace. Il va même pas faire 7 écumes pour faire croire un hydrocanon. Donc pas de problème. Nous, on fait pas... On y va toujours à fond. Comme un de mes abonnés, merci à lui d'ailleurs. Et voilà, on construit, on arrive avant lui au tonnerre. Qu'est-ce que l'adversaire va décider de faire? Voilà, on voit quand même le bulk d'Azumarill, bah c'était une CMP. Bon là j'ai le choix, voilà. Je décide de sacrifier mon Deoxys. Et là alors je vais faire quelque chose d'un peu d'assez osé. Mais je vais envoyer mon Ténéfix se charger à fond. Parce que je me dis l'adversaire en fait joue laser glace, voilà. C'est un adversaire qui en spam laser glace en fait, donc 5, voilà. J'ai même pas de bouclier à faire. Donc je me charge. C'est ça que c'est ainsi un jeu un peu psychologique. Et là l'adversaire me renvoie son armure. Ou son Rongribou, pardon. Ça passe. Et là l'adversaire en alimente. Donc là je compte. J'ai le temps de faire un premier tricherie. Je sais qu'il n'est pas à Boubon ou à l'attaque éclair, donc j'ai le temps de refaire un deuxième tricherie. Sans difficulté. Et là voilà, je switch. Je me souvenais plus ou moins que j'étais proche d'un vent-glace. Ici j'ai tenté le coup. C'était risqué, mais si c'était une CMP, mais bien se souvenir que l'amantine, le niveau d'énergie, le niveau de point de vie, là de toute façon il est debuff. Voilà, les lags, je vous dis, c'est insupportable. Ça devient. À un moment c'était ingérable. Enfin, avant c'était des lags gérables, mais là ça devient ingérable. On pensait d'ailleurs finir l'immonde au standard, mais heureusement on a pu faire un éclat glace en plus. Et c'est parti pour notre 5e combat. Contre un lead Lagron. Donc plutôt bon lead, voilà, derrière l'adversaire switch. Il envoie un Drascore. Donc c'est plutôt favorable, puisque un Drascore est efficace contre ma backline. Donc je décide simplement de rester. Là c'est une erreur. Je shield le premier morsure, on ne fait jamais ça. Surtout que là j'ai le debuff, donc c'est vraiment le pire cas de situation. Mais d'un côté, comme je fais vent glace, ça équilibre. Donc voilà, je rattrape mon erreur, je ne shield pas celui-là. J'envoie le vent glace, comme ça. Double debuff. On voit que le vent glace fait quand même des bons dégâts. Drascore est très fragile. Voilà. Il est double debuff. La mantine est très bulky. Voilà, un bon burk, pas de problème. On n'a pas rien. On farm down. Et là, on est plein d'énergie. Qu'est-ce que l'adversaire va envoyer? Il renvoie un Mermure, donc encore un litre assez neutre. Là, j'hésitais à switcher en fait, ou pas. Mais il faut penser qu'il a le Lagron. D'ailleurs, il va sûrement switch sur son Lagron. Donc j'ai décidé d'envoyer le Mermure, et pour pas perdre mon timer de switch, de le laisser mourir. Et là, je sais bien qu'il va renvoyer voilà, le Lagron, donc j'envoie directement mon Deoxys. Parce que Deoxys avec. C'est pour ça que je joue Deoxys avec Psycho Boost. Parce que c'est la seule façon de battre un Lagron. Si on a éboulement, c'est pas battre Lagron. Donc là, évidemment, le Lagron qui fait sa mitraillette. On est mitraillette d'Hydroblast. J'envoie un premier Psycho Boost. L'adversaire, voilà, utilise le bouclier. Donc là, comme je sais que l'adversaire s'est vidé, je lui renvoie Ténéfix. Et là, l'adversaire, comme je cherche plus vite comme en fait, il ne compte pas et qu'il ne se charge pas trop d'énergie, ben, il est obligé de lancer son hydroblast parce que j'arriverai à tricherie avant lui son séisme potentiel. Sauf s'il joue Kradovar, donc là, pas de problème. Et ici, justement, comme j'ai farmé un peu d'énergie, j'oblige l'Hermure à lancer l'attaque, sinon j'arrive à tricherie. Ce qui fait que moi, je reviens avec mon Deoxys, avec de l'énergie, alors que l'Hermure est à sec. Je farme le plus loin possible pour ne pas me prendre de sneaky. Et voilà, le tonnerre qui passe in extremis tout juste. Et on gagne. Et voilà.
5e victoire au rang 15. Si vous connaissez bien le niveau, voilà, 5 bonbons, super bonbons, pardon. Ça fait plaisir. C'est là qu'on se dit qu'on aurait dû mettre un pass premium, mais c'est le jeu. Et voilà, on passera en 16 directement sur un beau 5 sur 5. C'était Matrox, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner.